Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo explicative sur les filtres ND, à quoi ça sert, comment on les utilise et pourquoi les utiliser. Donc moi je vais vous expliquer tout ça par rapport à la moto. Principalement on peut l'utiliser pour d'autres domaines, hein, le ski, surtout le ski, ouais. Et à quoi ça sert? Un filtre ND ça sert à assombrir l'image pour, là c'est pour une GoPro par exemple, hein. Mais pourquoi assombrir l'image parce qu'on peut utiliser les GoPros sans filtre ND et l'image n'est pas trop exposée. Et un filtre ND ça sert à assombrir l'image, mais puisque l'image est plus claire, son réglage est fait pour avoir un flou de mouvement. Parce que là je filme en 4K 25 images par seconde. Sauf que le problème, en automatique, la GoPro va choisir un shutter speed, vitesse d'obturation, beaucoup plus élevé, par exemple du 1/120e et tout ça, sur 120, pour qu'on ait une image agréable à regarder. Mais le problème c'est que ça n'a pas du tout un look cinématique, car l'image n'a pas de flou de mouvement naturel. Quand je fais comme ça, là que j'ai un filtre ND16, l'image aura un flou de mouvement naturel pour les yeux, car je filme en 25 fps et le shutter speed je l'ai mis en 1/50e du coup, parce que la règle c'est toujours faut que la vitesse d'exposition soit 2 fois supérieure au nombre d'images par seconde. Si je filme à 60 fps faut le mettre en 1/120, si je filme en 120 fps faut le mettre en 1/240e, ouais. Si je filme à 25 fps faut le mettre à 1/50e, sauf que le problème c'est que l'image sera très claire. Donc en fait les filtres ND on va l'utiliser pour avoir un flou de mouvement tout en gardant une luminosité bonne pour pouvoir rouler. Donc en moto, si on roule sans flou de mouvement, on a une impression, voilà, ça va pas très vite tout ça, mais quand on a les filtres ND, on a un flou de mouvement cinématique qui permet d'avoir un look plus de vitesse, etc. Donc quand il n'y a aucun nuage comme ici, on va privilégier le filtre ND 16 voire 32. Par exemple, là je vais prendre mes filtres ND de la marque Ray Geek, le lot de 6 filtres avec un filtre CPL pour les reflets. Voilà, donc là c'est celui d'origine. Sauf qu'on peut aller voir vers du ND32, là c'est le filtre CPL. Ici on a le filtre ND8 pour les jours vraiment comme ça mais avec plus de nuages. Donc là on va mettre les ISO maximum à ISO 400. Mais là comme il fait vraiment ciel bleu sans aucun nuage très clair, on va mettre ISO 100 maximum et minimum à 100 et mettre le shutter speed à 1/50e si vous filmez à 25 fps. Donc après il y a les ND64, ça c'est pour les jours de ski, etc. Quand la neige est très blanche comparée au ciel, donc on va privilégier une image plus sombre, plus agréable au regard. Et ce qu'on peut aussi utiliser, c'est les filtres ND1000 si vous faites de la photo longue exposition de plusieurs secondes. On va rouler un petit peu, sachant que la stabilisation GoPro marche moins bien à cause du flou de mouvement, mais il faut voir les filtres ND comme des lunettes de soleil pour la GoPro. Donc là normalement, vous commencez à avoir un flou de mouvement assez agréable à l'œil. Ouais, vous faites comme ça avec le bras, c'est flou. Après on peut encore diminuer le shutter speed, même si ce qui est recommandé c'est de rester au double d'une image par seconde que vous êtes. Mais vous pouvez toujours assombrir l'image. Vraiment si vous comparez avec un clip qui est filmé en shutter speed automatique avec l'objectif GoPro d'origine, vous aurez une image qui est beaucoup moins agréable à regarder car elle n'est pas cinématique quoi. Voilà. Ici là en fait, j'enlève le filtre en tirant et en tournant. Là vous allez voir l'image est extrêmement claire car on peut pas vraiment mettre le shutter speed, la vitesse d'obturation au double sans avoir de filtre ND. Voilà. Et si je vais passer avec l'objectif d'origine, l'image sera beaucoup moins belle.
je vais regarder ce que ça donne et on va essayer avec différents filtres à différentes vitesses d'obturation. Donc juste pour que vous puissiez voir, là je me suis mis en shutter speed 1 sur 25, 1/25e, tout en étant à 25 fps et je suis resté à 25 fps, donc l'image était vraiment très claire, même avec le filtre ND16. Je passe en ND32 et je pense pas que ce sera utile d'aller plus bas parce que je peux pas aller plus bas. Wouah, c'est chaud. Ah. Donc là normalement vous avez un flou de mouvement qui est énorme, que je conseille pas forcément. Là je vais pas extrêmement vite, je vais être à 30. Donc imaginez en moto à 130 sur l'autoroute, la différence de vitesse, quoi, de flou est encore énorme. Je vais vous montrer maintenant avec l'objectif, enfin avec le filtre, enfin pas vraiment un filtre, mais avec le capuchon d'origine de la GoPro en shutter speed automatique. Vous allez voir, c'est vraiment pas très beau. Même si je suis à ISO 100, bah l'image elle perd de son charme, quoi. Vraiment c'est une chose à prendre en compte. Je préfère investir dans les filtres ND, ceux-là ils m'ont coûté 45 €. N'hésitez pas à les regarder sur Amazon, les filtres Ray Geek, je vous mettrai le lien dans la description. Alors sachez que je suis pas sponsorisé ni rien, c'est mon avis personnel, je trouve que ces filtres sont d'extrêmement bonne qualité. Ils ont un prix très raisonnable. Donc je suis maintenant en 4K 25 fps comme toujours. Je suis dans un obturateur automatique, avec donc une image plus sombre, sans filtre ND assombrissant. Mais l'image n'aura aucun flou de mouvement. Si je fais ça, normalement c'est pas flou du tout. Pour avoir une image un peu plus agréable, j'ai mis l'exposition en moins 1,5. Les ISO sont toujours à 100, bloqués à 100. Et bah là l'image sera, regardez quoi, il sera beaucoup moins agréable. Une image qui est utilisée bah vraiment comme ça, avec des filtres ND. Donc en conclusion, pour moi, la filtre ND, c'est, si on va faire de la moto, on peut commencer sans, mais si on veut avoir un rendu plus professionnel, faut investir dedans. Voilà, moi je commençais sans aussi, hein, l'image n'est pas très belle. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à aller voir un peu l'Instagram, où je fais des photos, des vidéos, etc. Donc voilà, c'était sur la 7 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.